Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes comment installer des volets roulants électriques quand il n'est pas sur mesure. Ça va vous faciliter pour installer votre volet roulant. Alors, toutes les étapes, comment couper, comment l'installer, comment faire le câblage et qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir d'installer soi-même un volet roulant électrique. C'est parti les amis. En fait, ça sera le volet de véranda. C'est un petit peu grand. On va voir d'abord. Vous prenez le mesure en fait entre le mur. On prend le mesure. Après on y va. On va voir tout ça. Les amis, le compartiment moteur comme vous le voyez. Donc on va le mesurer. Il faut toujours couper 59 mm plus court que le cadre qu'on a mesuré. Ici c'est le moteur. En fait pour l'autre côté aussi vous avez un tube en plastique. Voilà, il faut bien s'approcher. Là c'est le plaque moteur. Ça il y en a deux normalement. Si vous le mettez côté gauche le moteur, vous utilisez le L, left, c'est en anglais côté gauche. Si vous utilisez le moteur côté droit, vous prenez le R, right, c'est le droit. Voilà, après, il faut le mesurer toujours. Il faut le couper plus court que le cadre. Donc là, dans ce cas-là, 59 mm plus court que le cadre qu'on vient de mesurer à l'extérieur. Voilà, ça sent le ferraille. Donc en fait, si vous le mettez de l'autre côté, il suffit juste d'enlever ça, le plaque moteur, et mettre l'autre. Voilà, pour l'autre côté, vous avez un embout comme ça en plastique. Vous le mettez dedans. Après, vous pouvez le régler une fois que vous montez ça. Après, mettre un vis ici pour le bloquer. En fait, comme ça allait pas, et du coup, on va enlever le plaque moteur. Et on va mettre le L gauche. En fait, on avait mis dans le mauvais sens, on va le changer. Donc, ça sera dans l'autre sens. Il est là. Voilà, il faut le mettre comme ça. C'est le bas, c'est vers voilà, il y a une flèche en fait, il faut le mettre vers le bas. On installe des volets roulants, on est mois de février. Il fait un temps très très mauvais. Et du coup, c'est pas simple. Bon courage les amis, si vous installez des volets roulants. Ça paraît très compliqué, mais finalement, si vous êtes même un peu bricoleur, ça peut le faire. Allez, on va voir la suite de la vidéo. Je suis avec un coach qui bosse bien, travaille très bien. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas. On est dans la région Occitanie, dans le sud. On a le télécommande. En fait, c'est le volet roulant télécommandé. Après, vous avez le câble ici. On va le faire passer derrière. On va voir tout ça. Et la fin de course de volet roulant, en fait, on va le régler avec le télécommande à la fin. On arrive, les amis, pour le support sur le côté. Là, il faut mettre ça ici, en fait. Après, vous le prenez directement sur le hauteur de véranda ou de fenêtre, mesuré. Et ensuite, si il fasse, par exemple, je donne un exemple, 112 cm, vous le coupez à 111 cm en mesurant avec ça l'ensemble 1 cm de moins. En fait, pourquoi il faut couper 1 cm de moins? Et là, si vous avez des crépis, ou vous voyez ici, le mur n'est pas droit. Comme ça, vous aurez pour bien les jeux en bas, ça se règle bien rapidement et vous allez moins galérer. Voilà, il faut le bien mettre dedans comme ça. Après, prendre le mesure et le couper. Coach, c'est l'heure de boire le café. Le moteur, comme vous le voyez, il est comme ça, en fait, comme tous les volets roulants. Après, il y a ça avec pour bien tenir ça et pour tourner. En fait, à l'extérieur de ce port, il y a des trous, mais vous le faites, en fait, vous le regardez, vous faites des mesures
Ensuite, il faut faire des petits trous comme ça pour passer le vis facilement et faire en fait des repérages pour faire des trous au mur. Là, ici, c'est écrit G gauche. Donc, les trous, normalement, vous les avez, il y en a plusieurs à l'intérieur, c'est déjà fait. Et là, en face de ce trou, vous faites un petit trou ici, regardez, pour visser. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire autant de trous, mais peut-être 4 sur chaque côté. Et ensuite, en fait, si les vis, normalement, c'est pas fourni, vous prenez une vis que ça dépasse ici et que ça va directement là. Parce que si le vis reste là, au premier trou, ça peut coincer le volet quand vous mettez en marche. C'est important que vous prenez des vis que ça, ici, en fait, ça reste pas ici, ça va jusqu'au deuxième trou. Prendre des mesures, en fait, vous le tenez comme ça et là, avec un crayon papier, voilà, et vous faites un petit repérage ensuite pour faire les trous. C'est très important que vous fassiez le niveau pour que ça soit bien droit. Ensuite, il y a deux plaques comme ça. En fait, il faut le placer bien dans le bon sens, regardez, et puis ça va venir se visser en fait ici. Voilà, là, on va passer le câble. Voilà, ça va se visser comme ça. Et de l'autre côté, pareil. On va le visser. Ensuite, les amis, on va mesurer le capot intérieur et extérieur. Et là, en fait, normalement, il faut le couper, mesurer le cadre et moins 14 mm que le cadre, en fait. Vous mesurez le capot, ensuite le cadre. Si le cadre est fait en admettant 100 mm, ben vous le faites à 86 mm. Ça veut dire qu'il y a moins 14 mm. N'oubliez pas de faire un trou pour le câble ici, pas de enlever bien le plastique, c'est vraiment très embêtant, ça s'enlève pas facilement quoi. Les amis, on va visser le capot intérieur qui va contre le mur. On va passer le câble juste comme ça et puis on va le visser. Voilà, cette partie est finie. Maintenant, on va le fixer au mur. Et là, vous pouvez faire le réglage. En fait, avec le embout noir, vous pouvez faire un maximum. Et là, vous pouvez mettre un vis. Sur ce modèle, les amis, il y a un bouton rouge. Le bouton rouge, il sert à quoi? C'est juste pour inverser le sens. En fait, quand vous faites le test, regardez bien si ça roule de bon côté et que si sur le télécommande, si vous appuyez pour descendre et que ça monte, là, en fait, vous appuyez 3 secondes sur le bouton rouge, ça va inverser. Et du coup, quand vous appuyez sur le bouton qui descend, normalement ça descend. Voilà les amis, en fait pour cette partie j'ai pas pu filmer, je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire. Donc en fait cette partie comme on avait vu, donc là comme c'est un véranda, c'est très grand, il faut être 2 ou 3. Donc il faut le monter d'abord cette partie en haut
avec le capot intérieur. Dedans, tout est réglé. Ensuite, une fois que là-haut, il faut le tenir. Et en bas, sur le côté, il faut visser les supports sur les deux côtés. Voilà, après une fois que c'est fait, avant d'installer cette partie, les amis, n'oubliez pas de faire un trou là-bas, passer le câble selon comment il fait votre fenêtre, soit au plafond, soit sur le côté. Une fois que cette partie est installée, ensuite je vais vous montrer. Donc on va mettre les 3 crochets là-bas pour mettre les volets. Pour le test, les amis, donc j'avais pas fait le câblage et tout, donc il fallait tester. J'ai bricolé, regardez, un câble électrique, vous prenez là et vous mettez d'un côté les dominos comme ça. Et voilà, vous les branchez, c'est très simple. Ensuite, de l'autre côté, il y a une prise. Et du coup, vous le branchez à une prise électrique. Et avec la télécommande, après, vous faites le test ou avec le bouton selon le volet roulant que vous avez. Cette partie, j'ai pas pu vous filmer, les amis. On a un peu galéré en fait, une fois que, comme on avait vu dans la vidéo précédente. Donc il faut d'abord voilà, mettre les crochets, 3 crochets ici. Ensuite, ça, vous pouvez le couper et la porter et le mettre dedans à l'intérieur. En fait, c'était un peu galère, on l'a fait à 2. C'est des grands volets. Donc, si c'était des petits volets, ça va être facile. Mais ça, c'est comme des volets de véranda, c'était un peu galère. Et après, une fois que vous l'avez mis, normalement, vous faites le réglage avec le télécommande. Et là, en fait, donc il faut juste régler et puis mettre le couvercle pour couvrir cette partie-là. On va tester pour voir si ça fonctionne bien. Voilà les amis, ça fonctionne parfaitement. Régler la fin de course. Alors, ça dépend du volet roulant que vous achetez. Donc, il y en a qui se règlent avec le télécommande, comme ça. Et après, il y a d'autres qui se règlent. Alors, des fois, vous avez des petits boutons. Vous regardez bien la notice. Et ce volet roulant que j'ai, moi, ça se règle avec le télécommande. En fait, comment ça se règle? Il faut appuyer en même temps sur la haut et en bas. Ensuite, 2 fois sur stop. Et à la fin, une fois, si c'est pour régler la fin de course d'en haut, une fois en haut. Alors si c'est pour régler la fin de course en bas, une fois en bas, voilà. Et donc vous regardez la notice, mais il y en a qui se règlent avec la télécommande et d'autres avec le bouton à côté. Maintenant il reste en fait le câblage. Je suis pas électricien ni mon collègue. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. Pour l'électricité les amis, il faut ajouter un disjoncteur 16 ampères. Vous pouvez le faire vous-même. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. Le plus difficile c'est le passage des câbles en fait. Moi j'ai passé ici le câble, regardez. Après si vous regardez les câbles électriques existants chez vous, peut-être il y a des passages. Moi je l'ai passé ici. Je l'ai fait passer de l'autre côté dans le garage. Ensuite, ici, en fait, je l'ai sorti ici. Voilà. Je l'ai sorti là, avec les tuyaux qu'il y avait. Et au plafond, là-bas, j'ai fait un trou. Je l'ai passé au plafond. Après, voilà. Donc, au plafond, comme ça, ici, il y en avait un branché, l'autre aussi. Et là-bas aussi. Pour le câblage les amis, donc là ça commence à faire nuit. Alors c'est très simple, regardez, j'ai mis des gaines. Voilà, j'ai le passé sous la toiture. Là ici il y a un volet roulant et là aussi il y a un volet. Donc et de l'autre côté aussi, vous achetez une boîte de protection, une boîte de dérivation comme ça protège et en fait après des dominos comme ça. Regardez, vous mettez jaune,
Moi j'en avais avec 5, mais si vous achetez avec 3, ça ira. Vous mettez jaune, marron et marron. Vous le branchez pas d'abord. D'abord vous faites le câblage. Une fois que c'est terminé, tout après vous pouvez brancher au disjoncteur. Voilà les amis, regardez. Voilà le gainage, je ne l'ai pas mis à l'intérieur, mais à l'extérieur sur la toiture, c'est important de le mettre. Si vous ne le mettez pas, bon, il y a un risque d'incendie, tout ça. Voilà, j'ai mis des gaines. Après, vous le mettez dans une boîtier comme ça. Je vais le repousser dans la toiture et cette câble là, ça va partir ici. Voilà, vous pouvez faire comme ça, ainsi plusieurs volets avec cette méthode comme ça. Vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez le faire vous-même, mais faites attention, il faut tout couper d'abord, ensuite il faut ouvrir ici, là on va voir tout ça. Voilà les amis, très important, avant de manipuler ou toucher au tableau électrique, vous devez couper le compteur général. Une fois coupé, vérifiez bien qu'il n'y a plus de courant. Voilà. Si vous n'avez pas coupé et que vous touchez à ça, c'est mort. Ouais, faites attention. Alors pour installer le disjoncteur, c'est pas très compliqué. En fait, vous coupez le compteur général et ça rentre ici. Après, ça là, ça en fait, ça rentre dans le disjoncteur. Donc il y en a deux. Ici, une fois que ça rentre, vous vissez. 10 fois comme ce modèle, il n'y a pas de vis. Ensuite, ben, c'est très simple. Là, moi je l'ai fait rentrer le câble. Regardez, ici là, voilà. Vous mettez comme celles qui sont sur le côté. Et du coup, c'est très important les amis, couper le compteur général. Ensuite, ben, la terre va venir ici. La terre va venir ici, comme vous le voyez. Après, vous regardez sur le côté comment c'est branché. Ben, ici, normalement, il y a des signes marron et le bleu, vous le branchez ici. Et la terre va venir ici. Voilà les amis. Et donc, moi, j'ai ajouté en fait un disjoncteur parce qu'il y a 4 volets roulants pour le véranda. Donc, si vous avez un seul volet roulant pour une fenêtre, là, vous pouvez prendre même l'électricité qu'il y a déjà dans la chambre ou dans la pièce où vous voulez l'installer. Après, quand il y a plusieurs volets roulants, comme c'est mon cas en fait pour la véranda, et dans ce cas-là, vous ajoutez un disjoncteur. Voilà les amis, ça fonctionne parfaitement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo peut vous aider pour l'installation de votre volet roulant. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like pour le soutien. Merci.